Bonsoir à tous. Première émission de la semaine. Heureux de vous retrouver. Première émission aussi du mois de février. C'est parti, on est heureux de vous retrouver. Et je suis heureux de retrouver Élodie, notre championne. Élodie de Villeneuve de Berre en Ardèche. Encore une victoire, Élodie. Élodie qui ne nous quitte plus, qui joue avec nous pour la 5e partie consécutive. C'est ça? Non, regardez. Oui, C'est ça. oui. Oui, on perd le fil, mais ça fait tellement. Oui. Voilà. Oui. Et à nouveau une victoire. Comment ça va, Élodie? Bien. Mais j'ai l'impression que vous tenez bien la distance, vous êtes endurante. C'est-à-dire que je ne vois pas de fatigue au fil des parties. Peut-être que c'est l'adrénaline. C'est vrai? Oui. Mais en tout cas, ce qui fait plaisir, justement, c'est votre plaisir, Élodie, parce qu'on voit que vous avez plaisir à jouer. Non, mais c'est vrai. C'est vrai? Oui. Vous êtes Je suis très joueuse. Ouais, mais je vois. Et vous êtes vraiment dans le jeu. Ça se voit et c'est très agréable. Élodie, heureux de vous retrouver. Encore bravo pour hier soir et bonne chance Merci. pour ce soir. Sur la route d'Élodie, qui tente donc une nouvelle victoire ce soir, il y a Louis. Louis de Périgny, en Charente-Maritime. C'est la première fois. Première fois qu'il joue à question. Premier jeu télé. Jacqueline de Bordeaux, en Gironde. Et pour compléter ce plateau ce soir, il y a Hugues qui vient de Juvisy-sur-Orge. Et là, on est dans le 91, on est dans l'Essonne. Bienvenue à tous. Bonne chance. De même. Bonsoir Louis. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Joli projet que celui-ci. Alors pas de gagner question pour un champion, qui est un beau projet par ailleurs, mais qui est bientôt d'ouvrir un restaurant. Oui. Vous êtes en phase de recherche. De recherche de local, de concept dans la région de La Rochelle. Concept, vous avez déjà une petite idée de ce que vous aimeriez faire ou pas en termes de... Oui, une Cuisine petite d'ambiance. idée, cuisine classique, traditionnelle, qui change en fonction des saisons du marché. D'accord. Voilà, le restaurant de tous les jours. De produits de saison et de... Saison, terroir, local. Joli projet. Bon bah Louis, dès que vous avez l'adresse, vous Je vous l'envoie. Hein, vous me Avec dites, plaisir. et on passera vous faire un petit coucou. Et bonne chance Louis pour ce Merci soir. beaucoup. Jacqueline, comment ça va? Bonjour Samuel. Je joue avec un mannequin ce soir. Encore. Ah bah oui, je m'en lasse pas. On en avait parlé déjà la Oui. dernière fois. Bah oui, vous avez été mannequin photo. Oui. Ben, c'est pas tous les jours. Oui, que je dans joue avec un une vie mannequin. quasi antérieure. Mais quand même. Vous faisiez quel type de photo? Un petit peu de tout. tout, des catalogues, pour je sais pas, les supermarchés, Un peu de tout. peu de tout. Et votre fille faisait de la photo? Oui, c'est elle, non, c'est elle qui m'a C'est elle qui vous a- passé le relais. Et parce que la directrice de l'agence voulait un mannequin senior. D'accord. Voilà. Bon, Maintenant, ça serait grand senior. Je suis très content de vous retrouver. On en avait parlé, Jacqueline, la dernière fois, je me rappelle. Oui, parce que vous alors, avez dit mannequin 3e étage, c'était 3e âge. c'était marqué 3e étage? Oui, Ah, c'est sur vrai. votre fiche. Sur ma fiche. Mais je corrige en général. hein. Oui. Jacqueline, alors Anne, votre fille qu'on évoquait n'est pas avec nous. Non. En revanche, il y a Marisol Oui. qui est avec nous. Qui est un... C'est mon médecin personnel Ah bah, c'est vrai, qui me soigne à coups de granules. Et c'est aussi Marisol, votre Belle-sœur. belle-sœur. Et Philippe, votre neveu, Notre neveu, à toutes oui. les deux, Voilà. qui est avec nous. Bonsoir à tous les deux. Et Jacqueline, bonne chance. Merci. Bon retour parmi Merci, nous. Samuel. Hugues, comment ça va? Très bien, merci Samuel. Vous n'êtes pas venu avec votre médecin personnel? Oh non, non, pour l'instant, je peux m'en passer. Mais... Hugues a bien de la chance parce qu'il a trouvé. On cherche tous un petit peu ce lieu. Et certains le trouvent, d'autres pas. Hugues, il a trouvé son endroit de paradis. Oui, Qui est la Thaïlande. vous avez, et c'est là où, éventuellement, vous aimeriez vivre plus tard? Ah, c'est même un projet, c'est même un projet. C'est plus qu'un rêve, c'est un Ah, oui, projet. Donc, vous l'avez découvert il y a longtemps, ce pays? Il y a 7 ou 8 ans. Ça a été, donc ça a été... Ouais, coup de foudre, et depuis ce temps-là, j'y vais 2 ou 3 fois par an. Et, oui. Et depuis la rentrée, je me suis même mis à apprendre le thaïlandais. Parce que bon, c'est un peu indispensable quand on veut sortir un peu des sentiers battus. C'est dur le thaïlandais. Le vocabulaire est assez simple, la grammaire aussi. Par contre, c'est la prononciation pour un Français, c'est une horreur parce qu'il y a vrai. beaucoup de subtilités. Suivant qu'on monte ou qu'on descend une syllabe ou pas, suivant qu'on l'accentue ou pas, ça change complètement le mot. Ça veut dire qu'on ça change part le sur sens. quelque chose et en fait on dit autre chose. Et oui, des fois, ça peut être très grave. Attention. Parce que je sais qu'il y a un mot qui s'appelle kloai, donc c'est la banane. Oui. Et si vous prononcez prononce mal, mal, c'est et j'ai toujours pas compris pour comment, Oui, ah. c'est une grosse insulte. Ah. Faire attention. Bah, faut éviter de manger des bananes. Voilà, Hugues, exactement. Je mange des mangues. Hugues, bon, donc là, je vous prends entre deux avions, hein, en quelque sorte. Ouais, c'est Presque, ça. pour la Thaïlande. C'est un joli projet en tout cas, et bienvenue Hugues, et bonne chance pour ce soir. Je vous remercie. Comment vous dites? Kloai? Kloai. Kloai. Faites attention si vous allez en Thaïlande. Je vais le dire pour voir. Pas une Je vais banane. le dire. Je ne sais pas si les amis thaïlandais nous regardent. Je vais dire Kloai. La question, c'est je ne sais pas si j'ai dit banane ou une insulte. Là, vous l'avez déclenché un incident diplomatique, je pense. C'est toute la question. Hugues, merci. La cagnotte
Avant de commencer, un petit coup d'œil. Elle est ce soir à 17 500 €. Pas mal ça. On peut en acheter des bananes avec ça. Encore mieux, 50 000 € à gagner là maintenant tout de suite à la maison avec 7 questions. De 1961 à 1989, quelle ville allemande a été séparée en deux par un mur? 1. Berlin. 2. Hanovre. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je crois que c'est parti. Allez, première manche. Allez, on y va. Juste après l'allumage des buzzers, bien sûr. Il faut que ça soit allumé pour que ça marche. Louis, Jacqueline, Hugues, Élodie, c'est parti. En France, pour commencer, pour un point. Comment appelle-t-on, vous savez, le membre du conseil municipal chargé d'assister, Hugues, Le maire, d'assister le maire, Jacqueline, L'adjoint au maire? juste un cran en dessous, l'adjoint au maire. Le membre du conseil municipal chargé d'assister le maire dans ses fonctions, c'est l'adjoint au maire. Maire adjoint était également une bonne réponse. C'est bon ça, mais comment ça s'appelle? Quel fromage franc-comtois possède la particularité de présenter en son milieu une fine couche? Tout le monde a buzzé, mais c'est Hugues qui a été le morbier, le plus rapide et qui me donne la bonne réponse. Louis, vous l'aviez? Oui. J'ai vu. Hein, c'est la fine couche de cendre, en fait. C'est la cendre de bois, hein, le délicieux morbier. Et c'est 2 points pour Hugues. Et donc, première question à 3 points ici. C'est de la musique. En 1986, quelle chanteuse d'origine uruguayenne se place en tête des hit parades avec le tube Toi mon toi? Medeiros, Elie Medeiros, bien joué. 86, ça remonte un petit peu, hein. Très dansant. Elie Medeiros, qui était donc d'origine uruguayenne, disait la question. Ça fait 3 points de plus pour Hugues, ça fait déjà 5. Après la musique, du cinéma. En 79, sur l'affiche de quel film de science-fiction avec Sigourney Weaver? Hugues, Alien, il est en forme. Ouais, il va vite. Cinéma, musique, fromage. Magnifique Alien, Sigourney Weaver. Pouvait-on lire cet avertissement? Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Ce qui faisait peur, ce qui était vrai aussi, parce que dans l'espace, oui, les dans sons le vide, ne oui. peuvent pas se propager hein, dans le vide. Alien, bien joué. Quelle mustélidée dont la fourrure servait autrefois à faire des brosses et des pinceaux? Élodie a été la plus rapide. L'hermine. Non. Et repère, bataille de buzzer, Louis Blaireau. a pris la main. Et, bah, merci. Ça commence bien. Repérable, à sa tête blanche, masqué de 2 bandes noires. Bien joué, Louis, c'est ça. Blaireau, 2 points. Encore une question à 3 points. Dans quel pays d'Amérique du Sud est située la Rinconada, qui est, Hugues? Rinconada, c'est au Cuba. Non, qui est la ville la plus haute du monde. Ah oui. Louis a pris la main. Lima. Non, non. Élodie. Le Pérou. Et pays. Pérou. Ah oui. Louis, qui Ah oui, oui. Alors, regardez l'image parce qu'elle est impressionnante. La Rinconada, la ville donc la plus haute du monde, en fait, c'est une ville très récente qui s'est construite autour de l'exploitation de mines d'or. Donc, voilà, c'est une ville champignon, c'est une ville qui a poussé comme ça. On est à combien? On est à plus de 5000 mètres. C'est une véritable petite ville hein, qui a poussé comme ça. Magnifique image, impressionnante. Tous les compteurs sont débloqués. Il y avait 3 points, Élodie, là, pour vous. Quelle botte? Qu'est-ce que cette botte? Botte courte, de style western, Hugues. Santiago, De style western, c'est la Santiago. Caractérisée par un bouc pointu et une tige décorée. Les modes vont et viennent et reviennent. À une époque, ça a été la mode, la Santiago. Plus trop, là. Hugues, vous avez vu des Santiago? oui, j'en ai eu, oui. Oui. Et j'en mets plus, Ah, vous voyez, effectivement. c'est vrai, mais ça va revenir. Oh, ça sera sans moi, ça sera sans moi. Ça revient toujours. Il a oublié son cheval. Ça. À Santiago. Moi, j'aime bien parce qu'il y a des petites talonnettes, donc ça me... Dans une locution d'origine biblique, quelle nourriture providentielle... Hugues encore. La manne, Oui, 2 points. Hugues, on y est. Deuxième manche. Qualification express de Hugues, qui a peut-être un avion à prendre pour la Thaïlande, et donc il était un peu pressé. Bien joué, Hugues. Je reviens à manne. Quelle nourriture providentielle et miraculeuse envoyée aux Hébreux qualifie-t-on de céleste dans une locution d'origine biblique? C'est, bien joué, la manne. Et on joue pour 2 points maintenant, et on a encore 2 places à prendre pour Élodie, pour Jacqueline, pour Louis. En 1969, quel peintre allemand décide de représenter les personnages de ses toiles
la tête en bas. Quel est ce peintre allemand? Élodie. Munch. Pas Munch. Pas Edvard Munch. Jacqueline. Louis, c'est Baselitz. C'est Baselitz qui fait ça, qui décide en 69 de représenter les personnages de ses toiles, la tête en bas. Dans les forêts tropicales maintenant, je vous emmène dans les forêts tropicales. Quel type de plante grimpante permet, Jacqueline? Les lianes. C'est la liane, bien joué. À de nombreux animaux de parcourir les arbres sans redescendre au sol. La liane. Jacqueline, 2 points. En 1982, histoire contemporaine, 82, quel ancien chef du KGB devient secrétaire général du parti, Louis? Poutine? Non, du Parti communiste, on est en 82, jusqu'à sa mort, je suis revenu 15 mois plus tard. Pas beaucoup de temps après. Andropov. Jacqueline, c'est Andropov. 2 points. Yuri Vladimirovitch Andropov. Bien joué. Et maintenant, on va écouter ensemble ceci. Je vous pose une question juste après. Bon, comme vous êtes très fort, c'est du Chopin, Ouais. vous le savez. Mais ce n'est pas la question. Donc c'est la célèbre polonaise héroïque de Frédéric Chopin. Question. En 1842, dans la demeure de quelle célèbre femme de lettres? George Sand. Bien joué. Georges Sand. Chopin. Georges Sand. Situé à Nohant, Frédéric Chopin a-t-il composé cette musique? Jacqueline, il ne manque qu'une seule bonne réponse pour vous envoyer en deuxième manche. Ah, et un peu de sport. Première question sport de ce soir. En gymnastique rythmique, avec quel accessoire long et léger, Louis? Bâton? Non. Élodie a pris la main. Le ruban. C'est le ruban. Qui doit rester en mouvement. C'est très beau, hein. Les gymnastes réalisent-elles des figures dans l'espace? J'ai fait du ruban quand j'étais jeune. Je vous montrerai la vidéo un jour. Élodie, 2 points. Chez les Gaulois, quelle déesse était la protectrice des chevaux, des cavaliers? Élodie? Épona. Épona. Déesse chez les Gaulois, protectrice des chevaux, des cavaliers et des transports. Épona, E-P-O-N-A, bien joué. Élodie, comme Jacqueline, attention Louis, à une seule bonne réponse de la deuxième manche. Quel est ce produit de luxe? Fait d'esturgeons salés. Oui, Caviar? c'est le caviar, ça. Les esturgeons, bien joué. Mis en saumure, souvent conditionné en petites boîtes métalliques, le caviar. Quel mot anglais désigne la technique de communication politique qui consiste à raconter une histoire pour susciter l'attention du... Élodie? Le storytelling. Élodie. Bravo, les C'est filles. mérité. Bravo, les filles. Vous êtes en deuxième. Le storytelling. Qui consiste à raconter, hein, c'est une technique de communication politique qui consiste à raconter une histoire pour susciter l'attention du public. Storytelling. 2 qualifiés. Une place encore à prendre. Jacqueline, toujours au bord de la qualification. Louis peut revenir très vite. On joue pour 3 points. En 2006, cinéma. Quel acteur incarne un personnage dirigeant pour la première fois une colonie de vacances dans le film Nos jours? Oui. Jean-Paul Rouve? Et Jean-Paul Rouve, oui. 7-7. 7-7, tout peut se jouer. Jacqueline et Louis sur cette question. Quel reptile diurne pouvant être dit des murailles dispose d'une queue qui... Les Jacqueline, lézards. vous êtes qualifiée, Jacqueline. C'est le lézard. Dommage, Louis. Allez-y, Jacqueline. Dommage, Louis. Souvent, la première fois, la rapidité joue les tours. Oui, j'ai pas osé répondre. Une fois ou deux, vous êtes un peu Ouais. retenu. Ah, c'est le défaut. Je le sais pour la prochaine fois. Oui, mais je trouve que vous en êtes bien sorti, Louis. Écoutez, Pas merci. mal du tout. Bon, la prochaine fois, bonne chance dans ce joli projet Merci beaucoup. de restaurant que vous avez là. Donc dans la région vers De chez La vous Rochelle. D'accord, en Charente-Maritime. Bon, je vous souhaite beaucoup de succès. Je vous dis à bientôt pour la prochaine fois. Et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Des grottes de Lascaux aux plages du débarquement. Retrouvez tous les lieux emblématiques de notre passé et revivez notre histoire avec tous ces endroits qui la racontent et tous ceux plus secrets dont l'accès nous est souvent interdit. Allez,
Deuxième manche dans un instant, mais d'abord, à nouveau, 50 000 € à gagner à la maison avec cette histoire de mur de 1961 à 89. Quelle ville allemande, vous le savez, a été séparée en deux par un mur. 1, Berlin, 2, Hanovre. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Jacqueline, félicitations. Élodie, idem. Hugues, qualifié pour le 4 à la suite. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les points forts de nos 3 candidats, il y a l'histoire. Je le sais. Est-ce qu'on a un thème histoire ce soir dans le 4 à la suite? Regardez. Le Rhône. Non, plutôt géographie. Les parlements dans l'histoire. Ah. Les succès de Francis Cabrel. C'est bien ça. Thème mystère. C'est le 4e thème, le thème mystère. Hugues, sans précipitation, vous avez le temps. L'un de ces 4 thèmes est pour vous. Eh ben, un de mes points forts, c'est l'histoire, mais pas trop les parlements. Mais tant pis, je vais prendre l'histoire. Oui? Allez, les parlements dans l'histoire. Hugues, vous avez partagé l'un de vos coups de cœur avec nous au début de cette émission sur la Thaïlande. Autre coup de cœur, en France cette fois, Amiens. Oui. Amiens et notamment les... Les ortillonnages. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi les ortillonnages d'Amiens? Alors c'était C'est tout un réseau de marais qui a été aménagé au cours du temps à Amiens C'est ça, pour de la culture maraîchère. exactement. Donc c'est traversé par des canaux. Donc autrefois ça couvrait, j'ai plus la surface exacte, mais des hectares et des hectares. Il y avait immense. des milliers de maraîchers qui travaillaient. Là, ça a échappé aux folies architecturales des années 70 où il était question de faire une autoroute au milieu. C'est vrai. Donc il reste une quinzaine d'hectares, je crois, qui sont encore entretenus. Il y a un peu de maraîchage, il y a des Oui. jardins aussi, de très beaux jardins. Oui, et donc il y a une association qui œuvre à la sauvegarde de ces ortillonnages et qui organise des visites en barque. Donc c'est C'est beau, hein. en pleine ville, juste à côté de la magnifique cathédrale d'Amiens. Vous êtes en pleine nature. Si vous avez l'occasion C'est de passer à Amiens, surtout ne ratez pas ça. Ouais, ceux qui ne connaissent pas, effectivement, ça vaut vraiment le coup d'œil. Et ces promenades en barque qu'évoquait Hugues, c'est vraiment sympa comme tout. Sympa, je l'espère aussi dans un instant, le score d'Hugues sur ce thème, les parlements dans l'histoire. Hugues, on y va? Et on y va. Top de 1894 à 1906. Quelle affaire judiciaire et politique devant son nom un officier français a donné Dreyfus. lieu à de nombreux incidents? En 1861, au Parlement de Turin, quel patriote italien s'oppose violemment Garibaldi. à Cavour? Quelle loi instituant une procédure permettant à toute personne de ne pas être emprisonnée sans motif a été votée en 1679 en mars 1843 lors d'un discours devant la Chambre des députés? Quel ministre français prononce son fameux « Enrichissez-vous » Guizot. 1, 2, 3, 4. Ça semble si facile, Hugues, quand on vous voit. Oui, c'est un questionnaire qui me faisait peur, mais finalement... Ouais, pas votre point fort, disiez-vous, les parlements, dites donc. Ah non, mais l'histoire, oui. Bravo, ben oui, et on a pu le voir. Hugues, je reviens pour notre plaisir sur ces 4 questions. L'affaire politico-judiciaire de 1894 à 1906, c'est l'affaire, bien sûr, Dreyfus. Garibaldi Giuseppe, de son prénom, le patriote italien, qui s'oppose violemment à Cavour, on est en 1861, au Parlement de Turin, puisque nous étions avec les parlements. Peu de temps après avoir mené l'expédition des 1000, Garibaldi. La loi... Vous avez répondu très vite, alors que je n'avais même pas dit Parlement anglais. Bravo. Quelle loi instituant une procédure permettant à toute personne de ne pas être emprisonnée sans motif a été votée en 1679 par le Parlement anglais? C'est l'habeas corpus. Bien joué. Et Hugues, la petite dernière, c'était qui a dit « enrichissez-vous » en mars 1843. Quel ministre français? C'est François Guizot. Hugues, 4 à la suite. Félicitations. Merci. Bravo. Joli score. Élodie qui a déjà signé un 4 à la suite, je m'en souviens, à ce niveau de la compétition. Élodie, pour vous, soit le Rhône, les succès de Francis Cabrel, thème mystère. Le Rhône. Élodie. Je pense que vous avez apprécié la subtile différence de prononciation du Rhône par Élodie et moi. Alors le breton que je suis a dit le Rhône, Élodie a dit le Rhône. Hein. Élodie, à chaque fois j'essaie de tenir le compte. 1, 2, 3, 4. Je crois que c'est votre 5e émission de l'affilée. Oui. Et déjà 2 fois
Une victoire et un nouveau 4 à la suite. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué encore, Élodie. On a parlé de votre métier de guide conférencière, mais vous pratiquez aussi l'art lyrique. Oui. C'est vrai. Oui. Quelle voix? Je suis mezzo-soprano. Et dans quel cadre chantez-vous? Est-ce que vous chantez dans... Alors j'ai chanté pendant très longtemps en chorale et j'étais toujours très frustrée parce qu'on me disait chante moins fort, chante moins fort. Ah oui, d'accord. Et un jour j'ai dit je me lance et voilà. Et donc je suis maintenant au conservatoire. Voilà. Comme quoi à 41 ans on peut recommencer des études pour une nouvelle carrière. Élodie, je ne vais pas vous demander de chanter maintenant parce que je ne veux pas vous déstabiliser. Mais si on fait, sans vous forcer, si vous faites un joli score là, on fêtera ça avec quelques notes. D'accord. Ça vous va? Mais Oui. on voit ça après. Oui, oui. L'important, c'est de faire un joli score avec le Rhône. Les questions? Élodie, prête? Oui. Top. Quelle ville française, ancienne capitale des Gaules, est établie Lyon. au confluent duquel golfe méditerranéen est limité à l'est par le delta du Rhône? Le golfe du Lion. Quelle ville du Gard, devant son nom, a son pont médiéval de 25 arches qui enjambe le Rhône, Pont Saint-Esprit. est habité en 1824? Quel ingénieur né à Annonay construit avec son Marc frère- Seguin. Jacqueline. Moi, à ce moment du jeu, j'ai une pensée pour Jacqueline quand même, parce que c'est pas souvent d'arriver en 3e position et de passer derrière 2-4 à la suite. Jacqueline, donc j'ai une pensée pour vous, mais bon, maintenant on sait quel objectif vous avez à faire. 4 bonnes réponses, comme pour Hugues, Élodie, d'affilée. Marc Séguin, l'ingénieur né à Annonay, qui construit avec son frère Camille le premier pont suspendu sur le Rhône, c'est entre Tain-l'Hermitage et Tournon. Pont Saint-Esprit, la ville du Gard que nous cherchions, avec son pont médiéval de 25 arcs qui enjambe le Rhône, c'est un très bel ouvrage. Le golfe du Lion, félicitations, c'était le 2e point. Et Lyon, Élodie, on l'avait dit, Élodie, si elle faisait un bon score, dans ma tête c'était 3 ou 4, allait peut-être nous chanter quelques notes. Élodie, qu'est-ce que vous pouvez nous... Un petit hymne du Moyen-Âge, enfin un cantigas. Oui. Cantiga pour Jacqueline, pour essayer de lui porter chance. Ah, ça, Ouais. ça c'est vraiment sympa. Il va en falloir. Élodie. Santa Maria, estrela do dia, mostra-nos via, pera Deus nos guia, caber fazer os cerrados, entender de que muy culpados, que perder foram per pecados. Un grand merci, Élodie. Merci. Élodie, une très belle voix et un très joli score, 4 à la suite. Tiens, ça me fait penser que j'ai oublié de faire chanter Hugues tout à l'heure. Vaut mieux pas, non. Jacqueline, on se l'a dit déjà, votre Oui. mission, bien sûr, c'est un 4 à la suite. Soit avec les succès de Francis Cabrel, soit avec le thème mystère. Bon, comme je ne pourrai jamais chanter victoire, je vais prendre le thème mystère. Venez, Jacqueline. La vie est drôle, Jacqueline. En début d'émission, on évoquait la première fois qu'on a joué une fiche où il y avait une coquille. Votre fiche, il y avait une coquille, ce n'était pas marqué 3e âge, c'est marqué 3e étage. Vous vous rappelez? À tous les étages, c'est le thème. C'est drôle. Oui. Voilà, on va monter, descendre, voilà, à tous les étages. Bon, Jacqueline, l'objectif, on se l'a dit, vous êtes condamnée, sinon à l'exploit, en tout cas, à un joli score, celui du 4 à la suite. Écoutez bien chaque mot de la question. Êtes-vous prête? À tous les étages. Top du 59e et dernier étage de quelle tour inaugurée en 1973 joue-t-on d'une vue spectaculaire sur Paris? La Défense. En 1975, dans quel film une cérémonie bat-elle son plein au 135e étage d'un gratte-ciel de San Francisco alors qu'un incendie se déclare? Non. Quel film? Quel gratte-ciel de 828 mètres de haut construit à Dubaï, inauguré début 2010, compte 160 étages habitables? À Bourga, je sais pas. Quel grimpeur français surnommé The French Spiderman entrait déjà à l'âge de 12 ans par la fenêtre de son appartement? En 69, quel couple célèbre s'exhibe allongé dans un lit au 7e étage d'un hôtel d'Amsterdam pour délivrer un message de paix? Ono et Yoko Ono et l'autre Rolling Stone. Au 9e étage de quel... Ouais. C'était John Lennon. Oui, bah oui. Et les Beatles. Et oui. Et Bah oui, bah évidemment. Et les étages, non.
Ah non, non, non. On est resté au rez-de-chaussée. On est resté non, au ras des pâquerettes. On est resté au rez-de-chaussée. Je reviens pour le plaisir sur ces 4. C'est un thème mystère, c'est toujours la surprise, bien sûr. Alors, on en a parlé, Yoko Ono et John Lennon, ce couple mythique qui délivre dans son lit un message de paix à destination de l'univers. La tour, inaugurée en 73, depuis laquelle on jouit d'une magnifique vue sur Paris, c'est la tour Montparnasse. Oui, Qui est je ne sais inaugurée pas pourquoi j'ai dit la En Défense. 73. 75, on cherche un film maintenant où un incendie se déclare au centre. Oui, la tour infernale. Mais oui. Bah oui. Ah, zut. Alors, oui, il y avait de l'idée. Oui, c'était c'est, ça. Le gratte-ciel inauguré à Dubaï, début 2010, 828 mètres de haut, 160 étages habitables. C'est Burj Khalifa. Voilà, Burj Khalifa. Anciennement Burj Dubaï, donc j'acceptais aussi. Burj Khalifa. Et puis, ce grimpeur français qui est incroyable. Robert. Voilà, c'est Robert, c'est Alain Robert, vous savez, qui monte les tours Spiderman. sans aucune... Spiderman, voilà, sans aucune assistance, sans rien du tout, à main nue comme ça. L'étonnant Alain Robert. Jacqueline, un grand merci. Merci à beaucoup. vous, Samuel. Merci à vous, Jacqueline. Jacqueline, on a passé un bon moment avec vous. Oui. J'espère à très bientôt. C'était le but. Bah oui, et puis à la prochaine, j'espère. Oui, peut-être. Bon retour à Bordeaux. Merci. Ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose la philosophie, la mythologie, l'histoire de France et la littérature pour ceux qui ont tout oublié. Un duel qui promet, je crois, dans un instant. D'abord, j'ai une petite question à 50 000 € pour vous. De 1961 à 1989, quelle ville allemande a été séparée en deux par un mur? 1 Berlin, 2 Hanovre. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi nos bonnes réponses. Élodie va-t-elle conserver son titre ce soir? Hugues sera-t-il notre nouveau champion? Ne bougez pas, les amis. La réponse dans un tout petit instant. Et c'est sur France 3. J'espère que vous passez une belle soirée. Voici notre face-à-face ce soir entre Élodie et Hugues. Et sans vous mettre la pression, j'ai annoncé un beau match. On va essayer de pas décevoir. Ah bah oui, il y avait de jolis scores aux 4 à la suite, là, tous les deux. Hein, bravo. 2-4 à la suite, félicitations. Avec Élodie qui joue pour une deuxième victoire d'affilée. Bravo, Élodie, pour ce parcours. Ce soir avec nous, qui est donc à 4 marches de la cagnotte, arrivé à un niveau sympathique. 17 500 €, cette cagnotte. Objectif, 12 points. Le premier à 12 l'emporte, un petit coup d'œil au cadeau et c'est parti. Pour le second ou la seconde tout d'abord. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre l'ordinateur portable Agathe 13 pouces ultra fin pour tous les débutants en informatique. Avec ses ouvrages, laissez-vous bercer par l'histoire de la musique, valsez au rythme des genres et découvrez les compositeurs, les interprètes, mais aussi les instruments et les grandes manifestations musicales. Que remportera le vainqueur? Entre autres choses, ceci. Vous remportez un séjour à Venise, à l'emblématique hôtel Danieli. Découvrez Venise avec Plus belle l'Europe, agence d'exception spécialiste de voyage en Europe. 2-4 à la suite, je l'ai dit. Mais Hugues s'est qualifié en premier, donc il a la main. Hugues, première question, animaux, indice. Hugues, Oui, je prends la main. quel est top ce mammifère figurant sur les armes de Nicolas Fouquet, dont l'espèce présente dans la péninsule malaise se nourrit presque exclusivement d'insectes? L'écureuil. Oui. Ce sont les armes de Nicolas Fouquet, je l'ai vu, qui vous mettent sur la voie. Alors là, bravo, on est sur le même rythme que sur le 4 à la suite de tout à l'heure. Hein. Ça va jouer très vite. 4 points. Petit rongeur, appelé généralement roux et à longue queue touffue, écureuil. Élodie, à la main pour cette deuxième question. Quel est le thème? Homme célèbre. Je prends la main. Top producteur de musique. Né en 1936 au Caire. J'arrive en France en 1960 et commence une carrière de... Orlando. 2-4 à la suite et puis ça démarre sur les chapeaux de roue. 4-4. Je reviens à Orlando. J'avais dit producteur de musique né en 1936 au Caire. Et là, Élodie Caire se dit Égypte.
Dalida, Dalida. Orlando. Et là, quand même, hein, la classe. Les indices dont on n'a pas eu besoin, Élodie. Je reste associé à ma sœur, la chanteuse Dalida, bien sûr, dont j'ai été le directeur artistique puis le producteur. Connu sous mon pseudonyme, Orlando, de mon vrai nom, Bruno Gigliotti. Je suis Orlando, et là, bien joué, Élodie. 4 partout. En attendant les gâteaux, Hugues, culture générale. Oui. Indice à la maison, Hugues à la main, la garde pour 7. Top unité de l'armée, dont le nom actuel fut trouvé en 1953 par le journaliste Jacques Nottinger lors d'une démonstration. J'ai accueilli pour la... L'escadrille de France. La main passe. Top. J'ai accueilli pour la première fois une femme en 2009. Constituée d'officiers qui restent en moyenne 3 ans en mon sein. Basée à Salon de Provence, j'utilise des Alpha Jet pour... Élodie ? La main est passée. Et Hugues va pouvoir me proposer une autre réponse. Top. Hugues, allez-y. La patrouille de France. La patrouille oui. de France. C'est ça. Hugues m'avait dit... Oui, une bêtise. voilà. Une Et bêtise. l'escadrille m'y avait corrigé aussitôt. La main était passée à Élodie qui n'en a pas profité. Et du coup, j'avais escadre en tête. Ah, voilà. Unité de l'armée de l'air, unité d'élite, hein. On ne rentre pas comme ça dans la patrouille de France. Survolant les Champs-Élysées le 14 juillet en dégageant des fumées tricolores, je suis la patrouille de France. 2 points de plus. Hugues, littérature, c'est le thème. Indice et une main pour Élodie. Mais je garde la main. Main gardée. Alors que nous cherchons 7. Top pièce de théâtre, créée le 8 février 1896, je suis entré au répertoire de la Comédie Française en 1951. Comédie en 3 actes. Je compte dans ma distribution 11 hommes et 6 femmes, dont Vatelin et son épouse Lucienne, qui est poursuivie jusque chez elle par les assiduités de Pontagnac. Pièce. La main est passée, ne dites rien. Top de Georges Feydeau, adapté au cinéma en 2019 avec... Feu la mère de madame. La main est passée. Top au cinéma en 2019 avec Guillaume Gallienne et Danny Boone. Mon titre est le nom d'un... Le dindon. Oiseau de basse-cour. Je suis le dindon. 2 points qui s'ajoutent aux 6 du qui font 8. 8, 4, botanique. Indice. Hugues, qu'est-ce qu'on fait de cette question de botanique? On prend. On prend. Top. Plantes sauvages ou cultivées, dont les variétés sont dites à feuilles rondes et musquées. Je pousse notamment dans les chemins et au bord des champs. Mesurant entre 10 et 120 cm de haut, donnant des fleurs à 5 pétales en forme de coupe plate, allant du rose vif au blanc et pouvant être veiné de sombre. Je suis assez proche du lavater. Plante dont le nom issu du latin malva désigne une couleur. Mauve. Malva, c'est la mauve. Oui, 2 points. 2 plus 8, 10. Je suis la mauve. Attention Élodie, il faut remonter avec... Voici, c'est l'un de vos points forts à tous les deux. C'est une question histoire. Moi, je vais laisser la main. Ok. Top. Peuple fondateur d'une dynastie vers 240 avant notre ère, au sud de la mer Caspienne, nous conquérons l'Iran et la Babylonie et résistons à l'expansion romaine. Hugues, Les traces. pas les traces. Top, infligeant à Crassus une cuisante défaite en -53, notre capitale est prise par Trajan, qui est alors surnommé Particus. Peuple d'archers. Les Parthes. 2 points de plus, Hugues, qui font 12. Le compte y est. Et voici Hugues, champion, Hugues. Merci. Élodie, je ne vous dis pas au revoir, parce que... Parce qu'il y a des choses très étranges avec Élodie, qui est avec nous depuis un moment, c'est que soit elle gagne, soit elle s'incline au face-à-face, mais à chaque fois, Hugues, son adversaire a décidé de s'arrêter là. Bon, alors Hugues, première victoire, 500 € et le joli voyage qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est gagné. Vous êtes à 4 marches de la cagnotte, Hugues, de 17 500 €. Voulez-vous revenir demain, mardi? Hugues, vous avez 5 secondes. Ou laisser votre place à Élodie, puisque, bizarrement, c'est arrivé assez souvent. Hugues. Ben non, je vais faire mentir le proverbe et je reste. Hugues, c'est un plaisir de vous retrouver demain. Bravo encore. Élodie, un grand merci. À bientôt. À question pour un super champion, cette fois, c'est sûr. Bravo. Merci d'avoir été avec nous ce soir, les amis. Prenez bien soin de vous, surtout. Passez une belle soirée. Et je vous dis à demain dans Question pour un champion.